enfin le moment d'ouvrir ce magnifique display en P09, je l'ai fait dans le mauvais ordre. Bonjour l'assistant. Salut. Il est sorti il y a quelques jours au Japon, nous il est enfin arrivé et c'est génial, il y a 4 empereurs, il y a des spéciales à foison, hein, des spéciales qui reprennent du style de l'OP05, des spéciales Wanted qui reprennent le style de l'OP03 mais en meilleure version. Nous on a la Kaido mais on aimerait cette fois-ci avoir tous les empereurs. Et quoi d'autre? Il y a des mangas. Il y a une gold manga. Il y a une gold manga, c'est une édition spéciale pour le 2e anniversaire du jeu. Donc on commence tout de suite, je prends mon cutter. Donc nous, on vous cache pas hein, qu'on veut déjà les 4 wanted, c'est l'objectif de cette OP09. On veut la gold manga surtout. Mais c'est... Ouais, et peut-être que si on a de la chance, on aura un Godpad manga. Ça, c'est la particularité de ces displays... Il y a encore? Parce que c'était PRB01. Ah oui, merde. Ah non, je confonds tout. Non, pardon. Non, là, c'est juste qu'il y a plein de mangas. Il y a les 4 empereurs en manga. Voilà, c'est tout. Et je crois pas que tu peux avoir un God Pack. Juste, je vous ai pas trop montré le design, mais je vais le montrer là. Je pense qu'il y a God Pack, mais version leader, à mon avis. Ah oui, classique. C'est assez classique. Du coup, on a Teach ici, Luffy, Shanks, Baggy, vous les connaissez. Hein, c'est de la couleur noire. Il n'y a aucun display, je crois, qui est de couleur noire. Il est entièrement noir? Bah ouais, hein, entièrement noir avec ouais. des écritures dorées. Ah bah si, il y a le OP06, qui lui est plus noir, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Et l'OP01. Ah oui, OP06. Ouais. Oui, c'est vrai. Je dis n'importe quoi. Mais c'est pas grave. On commence avec le nouveau booster. Donc, on a de l'armée révolutionnaire Lightburg. Lucci. Donc ça, c'est particulier hein, parce que c'est de l'archétype Odyssée. Je ne connaissais pas Odyssée. Odyssée, tu peux en dire plus? C'est un jeu, c'est ça? Ah bah du coup, t'as dit que c'était un jeu, donc je peux plus en dire plus, parce que j'y connais pas grand chose. Tu connais pas non plus. Bon, du coup, c'est un jeu qui fête normalement les 25 ans de l'anime. J'ai cru comprendre ça sur internet, mais j'y ai jamais joué. Et sinon, j'aime beaucoup le vert autour de Lucci, ça rend super bien. Donc là, on a une attaque avec Luffy et Kaido, hein, c'est Awano. C'est Luffy qui fait de la corde à sauter avec Kaido. Quand il devient fou, avec tout son imaginaire, c'est incroyable. Ici, on a un personnage de l'équipage de Teach, hein, donc c'est Q. Doc Q. Non, alors là, c'est son cheval. Ok, je connais pas. Donc c'est Stronger, il a le fruit de Pégase. Ok. Sympa. Counter 2000. Ah, bah le leader Teach, hein. Le leader qui efface tous les effets on play. Vraiment, ça fait... ça bouleverse toute la méta. Quoi d'autre de plus sur cet effet leader? Alors c'est un peu chiant parce qu'on doit trash une carte, mais comme tu l'as dit, ça bouleverse la méta, c'est-à-dire que bah, si tu joues un des decks classiques forts, type Ener par exemple, mais que tu affrontes un Teach, bah c'est fini en fait. Il sait quand t'auras tes 10 coups et que tu feras tes effets on play. Mais à notre condition, il efface que les effets on play? Ouais, il est en trashant une carte, et il essaie aussi, donc dans son archétype, il n'y a sûrement pas d'effets. Bah, il n'y a pas d'effets on play. Enfin, il y a des effets active main sous forme d'effets on play. Enfin, des effets on play sous forme d'active main, donc du coup, c'est. Contourne. Voilà, ça contourne. Mais du coup, bah, ça passe. Ici, bah, on a Robin, hein, vous vous en souvenez, à Onigashima. Et là. Ah, bah, c'était la dernière. Ok, j'ai tellement pas l'habitude des displays Jap. Donc, ok, bah, Robin, elle est vraiment sympa, hein. C'est une des premières cartes où on la voit comme ça. Alors, je connais plus le nom de son attaque. Enfin, elle devient géante. Mais est-ce que c'est un nom d'attaque? Tu connais le nom de l'attaque ou pas? Je sais plus, ça a un peu ça a un peu rapport avec le fait qu'elle s'appelle l'enfant du démon. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Du coup, Teach, quand il était enfant, avec un hibou ici, un de l'équipage de Shanks, je pense. Mais je le connais pas trop. Tiens, ça te parle? Montre-moi. Je dis Shanks parce qu'il est rouge. Et rouge, c'est comme le leader Shanks. Alors, je le connais pas trop. Ici, Ivankov. Ok, ici, de l'équipage de Baggy, j'imagine. Mais je le connais pas trop. C'est Jose. Ah, Josu. Ah, mais oui, les diamants ici. Ouais. Ah, c'est parce qu'il est enfant, c'est pour ça que je le reconnais pas trop. Ici, Iso. Juste incroyable cette carte avec la lune dernière et les cerisiers. Je valide, j'adore. Et tac! Oh! Mio Kesser. Oh, c'est super sympa ici avec l'affiche de la Cross Guild. D'ailleurs, t'as Crocodile. Ici, Baggy, hein, qui doit se faire, menacer là pour tout ce qu'il fait. Sympa la carte, j'aime beaucoup. J'enlève Teach. Et j'ouvre mon prochain booster. Donc oui, hein, j'ai pas trop l'habitude. Dans les boosters japonais, il n'y a que 6 cartes. Tiens, là j'ai vu qu'il y aura une SR, je vais faire attention.
Ici, on a Sanji, hein, toujours dans l'univers d'Odyssée. Brooke. Rockstar, donc ça c'est l'équipage de Shanks. Ok, il fait quoi ce personnage? Dans le manga au début c'est un nouveau de son équipage. D'accord, ok. Il avait une prime de 95 millions avant. C'est déjà quand même pas 94, mal. Je crois. Ok. L'île des pirates, hein, là où se réfugie Teach. Killer et... Oh, Frankie à Wano. Super sympa avec la demi-lune sur sa tête. En mode cyborg. On a appris récemment un truc de ouf sur Frankie. Hein, je pense que j'ai pas le droit de le dire. Après, c'est pas dans le manga, c'est annexe. C'est annexe et on n'en est pas sûr. C'est une grosse hypothèse. Ok. On dit pas, on dit ou on dit pas? On peut dire. Ok, donc ce qu'on a, donc si vous voulez pas vous écouter, vous mettez en muet. Ce qu'on a appris, c'est que le père de Frankie, ce serait Queen. Peut-être. Pourquoi? Quels sont les arguments? C'est parce que Queen, il a abandonné son fils. Alors dans une vivre card, il est dit que Queen aurait abandonné son enfant sur un timing qui correspond au moment où Frankie lui-même a été abandonné par des pirates. Ouais. Le fait que ce soit tous les deux des cyborgs, des exactement. ingénieurs, qui soient tous les deux un peu fous, qui chantent. Leur introduction était très similaire. Et même dans le tome 39, on voit Frankie les bras levés. Ah oui, il fait la même pose que Queen quand il fait son zou zou. Il fait la même pose que Queen sur le tome 93, qui est l'inverse de 39. Ok. Ils sont à la même disposition. Donc ouais, l'auteur il aime bien faire des petites références avec comme ça. Chiffres et tout. Ici la mère de Robin, Olivia. Ouais. Counter 2000. Une carte event. D'accord, j'arrive pas vraiment à voir. Alors c'est bleu, c'est peut-être Whitebird. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être un Marineford. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ici, c'est Hit de l'équipage de Kid, pardon. Ok. Oh, magnifique carte avec Ace devant, Luffy et tous les Mugiwara derrière. Et toujours... Oh, Chopper, il est trop mimi! Il est caché juste là. Ok, j'aime bien la carte. Donc, toujours Odyssée. Tu veux voir l'assistant? Ouais. Elle est vraiment superbe. Robin! Tiens, l'assistant, Robin, une violette jaune comme pudding. Donc cette carte, elle a un effet banish durant tout le tour. Donc ça, c'est super. Effet banish, ça veut dire que quand tu attaques, l'adversaire, il prend pas sa vie, il la met directement à la poubelle. Mais je crois qu'il y a aussi une condition, tu dois jeter un trigger et... Alors non, c'est pas ça, c'est qu'elle a un effet one attacking. Ouais. Quand tu jettes un trigger, tu peux rajouter un don, donc tu peux ramp de ton don deck. Ok, mais elle a aussi un effet banish, on est d'accord. Et elle est banish en permanence. Ouais, voilà, donc ça, c'est génial. C'est génial, après son effet secondaire l'est peut-être un peu moins à voir. Premier leader Robin aussi, hein, à noter. Bon bah là c'est Riley quand il était super jeune. On le reconnaît avec sa petite barbichette là. Ok, sympa. Une autre carte rare, mes cartes ici. Donc pour l'instant, deux leaders, Teach et Robin. Bah, deux nouveaux leaders en plus, hein, qui n'existaient pas avant. Ensuite, on a DSR assez sympa. On enchaîne du coup avec le bateau des Mugiwara. Une carte stage. Ici, c'est de l'équipage de Teach, mais je me souviens pas de son nom. Ah oui, Pizarro, l'homme pierre là. Enfin, c'est pas Pika. Enfin, c'est quoi la différence avec Pika en fait? Alors lui, je crois que c'est un homme île. Ah, carrément. C'est une composition de l'île entière. Bah, c'est l'île qu'on a vue tout à l'heure là. L'île des pirates. Hop, je la mets ici. Tac. Ici, on a Mr. One. De Barrowquart. On voit ici ses lames tranchantes. Alors peut-être de Cross Guild du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il est revenu pour la Cross Guild. Ah oui, mais ça c'est récent dans l'anime, donc je m'y connais pas trop. Luffy, super sympa avec les carrés, mais bon, je sais pas à quoi ça fait référence. Odyssée sûrement. Oui, Odyssée, mais ouais. Chopper à Wano, et vous êtes prêts? Tac, Uta en mode toute mimi. J'ai vu une fois j'ai vu sa carte alternative qui est juste magnifique. Donc bon, j'avoue, c'est pas forcément Uta que j'ai vraiment envie d'avoir en alternative, hein, j'aimerais bien avoir une spéciale, mais cette carte alternative, elle est trop belle, au même titre que la Nami alternative aussi, juste incroyable. On a Chopper, toujours à Odyssée, Sanji, Sachi et Pingouin, Crocodile. Non, ça me parle pas. Toi, tu connais? Ça doit être un membre de l'équipage de Shanks. Ouais, mais je n'ai pas le nom. Ouais. Et une carte event avec Teach. Ok. Tu sais, ça fait référence à quel passage du manga? C'est peut-être qu'on lui dit cette terre est celle de Barbe Noire. Juste après qu'il ait eu le fruit de
de Whitebird. D'accord. Parce que c'est Teach avant les 2 ans. Ah ouais. On le reconnaît. Comment tu le reconnais avant les 2 ans? Il est moins charismatique, moins imposant, Ah, notamment ouais. sa coupe de cheveux. C'est vrai. Et on voit qu'il saigne, donc c'était sûrement après l'attaque de Barbe Blanche, donc je pense que bien je ne me joué. trompe pas. Ok. Bon, bah, on attend de voir la version English pour la traduction. On a Brooke. Ici, de l'équipage de Shanks, on a un Monkey et le mec avec toujours lui, là. Mais je pourrais pas vous en dire plus sur ce personnage. Ensuite, on a Oden. Encore Teach avec son fruit des ténèbres. Là, il est en train d'aspirer des vies, je pense. Oh, Nami qui fait une attaque à Odyssey. Et Lo. Lo, voilà. Bon. On met de côté. Donc, on enchaîne. Il y a combien de boosters dans un display Jap? Il y en a 24 toujours? Ouais, je crois. Ouais. Mais il y a généralement Non, 1 ou 2 hits. Ah, je sais plus. Bon, Ouais, 24, je crois. on connaît celle-là. Sachi et Pingouin. Marco quand il était jeune. Assez sympa. Ivankov. Teach. Ah, ça, c'était pas l'affrontement avec... Non. Est-ce que c'était l'affrontement avec Ace? Ouais, c'était ça, hein. C'était sur l'île de Banaro, quand il a détruit toute la Ah ville. là, c'était avant que Ace se fasse capturer et qu'après il soit emmené du coup au sommet. Que d'émotions. Et là, une carte rare avec Robin et Saul. Quand, juste avant, je pense, l'attaque de la marine. Comment ça s'appelle déjà ça Buster Call. Le Buster Call, ouais. Je crois qu'il rigolait comme ça. Non, il faisait délai, chi. Ah oui, d'accord, bon. Mais bon, elle se forçait à rigoler. C'était assez sympa et émouvant ce passage quand même dans l'histoire de Robin. On enchaîne avec une meuf de l'équipage de Teach, hein, je me souviens plus de son nom. Non, un mec. Un mec? C'est Vasco Shot. Ah, Vasco Shot, ok, bah il ressemble à une meuf, bon. La Cross Guide, ok. Beppo, hein, qui fait une attaque. On a... Alors, là c'est Kuma, parce qu'il a la Bible. Et parce qu'il a les coussinets, Ouais, c'est vrai que les pacifistes n'ont pas les coussinets. vu que c'est son fruit du démon. Ouais. Ok, donc du coup, Kuma a Lim, une carte leader de l'archétype Odyssée, qui est verte et violette. Elle, sa particularité et effet qui n'a jamais été vu, c'est que quand tu plays un personnage, t'es obligé de le poser en rest. Donc ça, déjà, ça crée quand même une faiblesse, hein, parce que ça veut dire qu'autour de l'adversaire, il peut tout de suite attaquer. Et il y a autre chose, c'est quand tu remets en reste 3 dons, tu peux invoquer un 5 ou moins, c'est ça? Mais en Ouais, reste. et en plus, tu peux ajouter un don de ton don deck, donc tu peux ramp. Donc en vrai, c'est... Et le mettre actif ou le mettre en reste? Alors non, il sera toujours en reste, je pense, parce Ok. qu'elle invoque tous ses persos en reste. Ok. Mais c'est peut-être pas si mal. Bah, À je sais voir. pas. À voir, ça peut être intéressant, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Après, faut Faut voir l'archétype tester, derrière. faut voir les cartes. Mais il y a quand même pas mal de cartes Odyssée, hein. Et Donc je suis sûre qu'il y a moyen de faire des trucs. C'est vert-violet. Ouais. Pas beaucoup de leaders vert-violet. Il y a Doflamingo, mais à part lui, Ouais. on voit pas Et d'autres. y a pas un crocodile par hasard? Non, c'est violet-jaune. Ok. Dernière carte, Violet. du coup, de l'équipage de Teach, mais je me souviens pas de nom. Alors il est très connu. Mais je connais, hein, mais c'est Il juste faut que je retrouve que... son nom. Bon, c'est parce que moi je regarde que l'anime, j'essaye de me mettre au Donnez-moi scan quand même. son visage. Mais bon... Lafitte. Ah, Lafitte. En C'est plus, Lafitte, ouais. c'est un nom français. Et lui, il fait quoi c'est quoi son fruit? Il a des ailes et il hypnotise. Oh. Et il a une épée. Eh, Une mais épée il un peu- hypnotise comme Django? Un peu comme Django, ouais. Après, son look, ça me fait plus penser à Brooke. Donc on peut imaginer un futur combat entre les deux. Pourquoi son look te fait penser à Bah, il a Brooke? une canne, il a l'air d'être Ah, c'est rapide vrai. et tout. C'est vrai. Ok, donc là, je sais pas du tout. On pourrait croire un Minx. Non, ça c'est Richie, c'est le lion de Moji, de l'équipage de Maggie. Ah, ok, bon, ça fait trop longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ici, une carte stage, je pense au sommet, mais je suis pas sûre. Hein. C'est assez... Ouais, c'est au c'est sommet, ça. ouais. Parce que je C'est sais dans pas. les cordes. Vas-y, remonte-nous la carte. Parce que je sais pas ici ce que c'est. Non, Ici. je crois que c'est le... Quand Sengoku a levé un mur d'acier. Pour piéger Ah, ok. Tiens, tu veux revoir? Ici, on a Moria, hein, donc archétype Thriller Bark. Robin de l'Odyssée. Assez mignonne cette carte. Moi, j'aime beaucoup le vert, hein, je trouve ça très beau. Shiryu de l'équipage de Teach. Oh! Donc, on a la secret! La secret Roger, c'est pas l'alternative, mais attendez. Truc de ouf, cette secret, elle est juste incroyable. Son effet, il est hyper particulier. Quand l'adversaire n'a plus de vie et qu'il lui reste un bloqueur sur le terrain, si il active son bloqueur, et ben il a perdu la game. Donc c'est incroyable. Ça Trop stylé. franchement, c'est hyper. Je pense que ce sera hyper joué. Elle est trop belle. Ouais, elle est trop belle. J'espère quand même qu'on aura un autre hit.
Quand même, parce que les secrets, c'est bien de les jouer, mais quand elles sont en anglais, hein, parce que nous, on C'est en... vrai que les secrets, c'est pour les Ouais, jouer. c'est pour les jouer en anglais. Mais c'est pas grave, elle est quand même incroyable. Tu vois l'acquis des rois ici. Je remonte, je zoome un peu pour vous. L'acquis des rois, son collet, même ses yeux brillent. Oh là là, c'est incroyable. Avec son épée. Mhm. C'est peut-être avec l'attaque contre. Avec Oden, non? Quand ils se sont rencontrés, ils ont pas voulu s'attaquer. C'est pas à ce Ouais, moment-là? ouais, il l'a envoyé valser en une attaque. C'est la même attaque que Shanks. Non, je parle de l'attaque où. Bah, c'est peut-être pas. C'est peut-être contre Barbe Blanche. Où ils se touchent pas. Ah Et oui, c'est juste c'est du contre Barbe acquis. Blanche, Ah, évidemment. c'est contre Barbe Blanche, ok. Ah, Oden n'avait pas le niveau pour un tel échange de coups. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, sympa. Premier hit. On a hâte de voir la suite. Ah ouais, la carte, elle est trop belle. Bon, tu veux la... Ok, tu la verras après. Hein, patiente un tout petit peu. Ok, donc on enchaîne avec l'autre booster. Aïe. Ah, j'espère qu'on aura d'autres hits. Hein. Usopp de l'archétype Odyssée. Shanks. On dirait Philippe là, Shanks. Hein. Je sais pas ce qu'il a vu. Tiens. Ah, il a son chapeau sur la tête, donc non, c'était contre Iguma, là, le... Ah, le vieux Iguma là, qui lui a dit Oui. si tu veux nous tuer, tu dois être prêt à mourir toi-même. Assez sympa. Ça reprend pas mal de mangas. Hein. Usopp, Morley, l'homme qui creuse des trous, Kid et SR Shanks, pas mal. Ah, elle est belle. Ouais. Là aussi, tu vois le Haki des rois. Je me demande si cette carte, elle rush pas. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Je vois un petit rush. Bon, déjà, je pense qu'il doit donner moins 1000 à des caractères. Je sais plus, mais c'est bien le genre des cartes Shanks de Rocher. Ouais. Bah, de toute façon, c'est le genre des cartes rouges de façon générale. Hein. Et puis, c'est vrai que Shanks, il rush pas mal. Hop. Même Allez. dans le manga contre Kid, hein, Ouais, il l'a un c'est peu vrai. rush. Il la rush quand il était pas prêt. On n'était pas prêt non plus. Il l'a rush, ils lui ont enlevé les 5 vies d'un coup. Jimbe. Pudding. Trop mimi. Ah, c'est quand elle a été capturée. Mais ça, c'est récent dans l'anime. Par Teach. Elle a été capturée par Teach parce qu'elle veut son fruit. Enfin, non, elle veut ses 3 yeux parce que ça pourrait lui Il. donner. Oui, pardon. Il voudrait ses 3 yeux parce que ça peut lui donner accès à savoir. À lire les poneglyphes. Ouais. C'est ça. Ok. Bah, trop mimi, hein. Pudding, t'inquiète pas, Sanji va venir te sauver. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est des îles célestes. Gunfall. Gunfall, ouais, voilà. Gunfall. Ici, bah, c'est au tout début du manga, là. C'est le... Iji, non, c'est pas Kabaji. Kabaji. Et Sabo, trop mimi. J'aime beaucoup cette carte de Sabo. Hein. Je la trouve très très belle. Tiens, je te la passe. T'as vu ses yeux? J'aime bien parce que je trouve... Attends, passe, je vous remonte. Je trouve que cette carte, enfin, la façon dont il nous regarde, ça lui donne grave du caractère. Et j'adore. Tu penses que c'était à Dressrosa? Ah, il a son fruit du feu, donc ouais, de toute façon, c'est après. Ouais, c'est Dressrosa. peut-être Dressrosa, ouais, après. De toute façon, on l'a vu à Dressrosa pour la première fois. Ouais, c'est vrai. Enfin, quoi qu'on l'avait vu petit, non? Ouais, Avant. un flashback. Ok, toujours une attaque Kaido Luffy. Teach, Marco. Oh, bah je suis allée trop vite. Marco. Sabo, hein, à nouveau. J'aime moins la carte. Ici, le leader Luffy qui est violet-noir. Donc, lui, ce leader, il va donner plus 1 à tous tes caractères. Donc, ça rappelle le starter deck 14. Hein, des effets nouveaux, des nouveaux rajouts de coups hein, qu'on voyait pas jusqu'alors. Et il a aussi un effet violet, mais je m'en souviens plus. C'est un peu classique, quand tu renvoies 2 donnes, tu peux en gagner 2 dans un actif. Ok, Bon, À voir. Après, Ouais, ouais, franchement. type violet-noir, donc ça peut être intéressant, mais à voir. ok. Pas plus. Et cette magnifique Nami, ah, elle est trop belle, j'adore. Donc ça, c'était au tout début du manga, on la reconnaît à sa tenue. Et je pense même à l'époque où il y avait juste Usopp, Luffy, Zoro. Et là, on voit bah, que c'est la pro des cartes. Hein. Et moi, En fait, ce que j'ai appris il y a pas longtemps, enfin, on sait que Nami, elle fait des cartes. Et toi, tu m'as dit, l'assistant, qu'en fait, l'auteur, il disait que oui, à chaque fois qu'elle visite une île, elle fait une carte. Ah ouais, elle continue, elle tient le journal de bord et tout. Oh! Ah, t'as vu les... En relief, il y a Ouais. une carte? Ouais, Waouh! avec une boussole. Bah franchement, c'est une des cartes qui représente le plus Nami jusqu'à présent. D'habitude, Alors par contre, Quoi j'espère que cette carte ne va pas renforcer le deck Nami. Parce Qui est qu'on a marre déjà de ce très deck fort, de hein. merde. Ok, il est vénère l'assistant. Hein. Il fait que perdre avec son NR contre des Nami. Donc ouais, en plus c'est bleu, donc il y a moyen que Bah oui, ça puisse c'est l'aider. Nami S Blue, c'est Ah totalement... oh, attends, j'ai mis un peu de pression. Ok, donc ouais, vraiment très très belle. Et c'est une des, je disais, c'est une des cartes qui représente le plus Nami. Elle est trop belle cette carte.
Parce que juste avant, on la voyait toujours avec des gros seins ou avec Gay, en petite culotte. Là, tu vois, c'est la vraie Nami qu'on connaît tous. La meilleure amie de Luffy. Alors, Jose, une carte event, on voit Nami au centre. Bon, ça se voit, c'est les jeux vidéo, hein. C'est pas terrible le design. Je pense qu'ils ont fait un copier-coller du jeu. Regarde de plus près si tu veux. Brooke. Ah oui, c'est un screenshot. Ouais, C'est une c'est pas ouf, hein. Ah, c'est pas beau du tout. Shiryu. Oh! Alors là, cette carte, elle est trop belle parce que tu vois Shanks et tout son équipage avec, bien sûr, vous l'avez reconnu, hein, Yasop, le père d'Usopp. Ben Beckman ici, l'homme avec son singe qu'on voit. Et après, les autres, je connais plus les noms. Donc, Ouais, on les connaît tous de vue. Alors, il y a Lucky Roux, Ben Beckman, ouais. ouais. Le mec qui mange ça C'est comme Lucky Luffy. Ah, c'est Lucky Roux, ok. Lucky Roux. Tiens, remonte cette carte. C'est la carte la plus moche du jeu, je pense. De White Piscar Game. Ouais, je Ouais, pense. je pense. Elle est vraiment ignoble. La Et ouais, vraiment. carte la plus moche du jeu. Oui, ils sont pas foulés, quoi. Franchement, vous Mais avez là, à côté déconné, de hein. Gold Roger, je Et pense. pourtant, Elle mérite ta place. ici, Ouais. n'importe quoi. Mais. Ah putain, je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup. Ah si, je voulais dire que pourtant, les autres cartes de l'archétype Odyssée, bah, elles sont super belles. Donc, je comprends pas pourquoi là, ils sont vraiment pas foulés. Mauvaise idée, les screenshots. Ouais, c'est pas ouf, hein. Sanji. Hit. Le bateau de l'équipage. Moria. Ah, ce sera une rare. Shanks, hein, du coup, c'est qui lui? Ah, je connais pas son nom. Faudrait Ouais. voir dans les Ok. databooks, les vieux. Mais il a l'air fort, hein, parce que là, on voit des petits éclairs, là. Et... Oh, Koala, trop mimi. Elle est trop belle. Ah, j'adore. Avec son petit chapeau, là, sur le côté. Sa tasse de café. Et puis sa tenue... Ah, j'ai trop de m'habiller pareil. Elle est vraiment trop belle. Elle a un peu une tenue, un peu un look steampunk. Un peu, d'ailleurs, ça Un look quoi? Steampunk. Sabot aussi. Attendez, je vous mets Sabot juste à côté. Ça veut dire quoi? Moi, je pensais C'est plutôt avec, en mode rétro, tu sais, puisque Bah regarde, oui, elle a des rétro hautes... steampunk, c'est un peu ça. Ok. C'est le style un peu rétro où il y a une technologie mécanique. Tu sais, Ah oui, Voilà. Sabot, je l'imagine avec bien leur comme sa- ça leur aussi, chapeau, ouais. tu sais, ça- Ok. Et les deux vont Oh, ensemble. D'ailleurs. ouais. Bon, ils finiront mariés, hein, obligés. Ah, j'espère. On veut des histoires d'amour. On veut des histoires d'amour, ouais. Même Zoro, il finit par être casé, hein, alors que c'est un mec brut. Enfin, c'est pas vraiment brut, mais c'est un mec que, tu vois, on pense qu'il est ténébreux, tout seul et tout, Bah, et là... même Luffy Et là, et même Luffy, hein, on pourrait croire que toutes les filles pensent qu'il est idiot, mais en fait, non, bon, encore que la plus belle femme du monde lui accorde toute son attention. Donc, ouais, Sabo et Koala, ouais. Donc, je mets, tiens, Shanks, je te remplace par Koala, parce que Koala, elle est trop belle. Allez, on continue. Bon, il nous faut un deuxième hit. Parce que là, on peut pas s'arrêter sur une secret. Et ça doit On être peut la pas même jouer. carte, mais en version différente. Et en version différente, vous voyez ce que je veux dire, hein, ce qu'on veut dire. Lindbergh, ok, Luffy, Killer, Nami, et le Kirou, voilà, qu'on voit de plus près. Lui, il a un fruit du démon, tiens, tu peux nous en dire plus sur ce En personnage? fait, l'équipage de Shanks, faut Ils- savoir que l'auteur il l'a dit, Ouais. c'est un équipage très équilibré, ils sont tous forts, Ah ouais. mais de ce qu'on sait, ils ont pas de fruits du démon justement. C'est un peu Mais leur ça, c'est trop particularité. génial. Parce que tout le C'est monde, l'équipage c'est un de peu... l'ancienne. Alors, c'est pas de la triche, les fruits du démon, mais tu vois, ça montre que même quand t'as pas de fruits, tu peux devenir super fort. Bah rappelle-toi ce qu'a dit Kaido, hein, le pouvoir le plus fort c'est pas les fruits du démon. C'est de rassembler haki. tout le monde. Non, ça c'est Mihawk qui a dit ça. Ah oui. Ok, ça c'est Alors, Mihawk. c'est une très belle Mais phrase. ça, c'est une très belle phrase, ouais. Bah, Luffy, il a le pouvoir quand même de rassembler tout le monde, c'est dingue, quoi. Le mec de l'équipage de Shanks, hein, mais Ouais. je sais plus son nom. Bah, c'est pas dit dans le manga, leur nom. Kuma et... Oh, Kuzan. Tiens, en mode army, hein, en mode gentil. Donc là, c'était peut-être juste après le Buster Call. Parce non, que... non, Non. Ah. Bah si, attends, pourquoi tu dis non? Ah ouais, t'as raison, c'est Kuzan dans le passé. Juste Ouais, après ouais. Buster Ouais, Call. ouais. Autant pour Si, moi, si, c'est si. le Kuzan de Robin. Ouais, Qui a ouais, sauvé c'est le Robin. cousin de Ah, c'est au Robin. moment où il lui crée le chemin de glace. On sait toujours pas pourquoi il a fait ça. Hein. Et est-ce qu'il regrette, à ton avis? D'avoir sauvé Robin. Ouais. Bah, au début, il a regretté à Lang Lang quand il a voulu la tuer. Et après, quand. Long Ring Long Long, c'était grave C'était drôle. juste après Il y avait- J'imagine bien des teckels vivre là-bas. Et après, du coup, il a dit quoi? Et après Ennis Lobby, il lui a dit bon bah je regrette plus si t'as trouvé ta place auprès des. Ah oui, c'est vrai. Tiens, Kabaji. Non, c'est pas Kabaji, c'est l'autre. Moji, donc un des bras droits de Baidi, hein. Oh, Perona, trop mimi. Tenez, Perona et Mihawk, vous en pensez quoi? Moi, j'aimerais bien un petit truc Ah aussi oui. tous les deux. Mais en fait, Perona, elle est un peu extravertie, tout ça. Elle est beaucoup plus jeune. Ouais, elle est beaucoup plus jeune, mais One bon. Piece, ça a un peu d'importance, j'ai l'impression. Bah, attends, vis-à-vis de quoi? Riley et sa femme, par exemple?
Bah, même Luffy et Bois, tu sais, il y a pas mal de différences entre les deux. Ah ouais, c'est vrai. Il y a plus de C'est 10 vrai ans, que... je pense, entre les deux. Au Mais moins 10 vas-y, ans. moi j'aimerais bien un truc entre Perona et Mihawk, ça peut être assez drôle. Robin Awano. Alors lui, Momo, Alors lui, je crois que je sais que c'est. Alors, vas-y, tu veux je voir. crois que c'est un suiveur de Barbe Noire. Et je Ah, crois c'est que un peu un Bartholoméo, genre, pour Luffy? euh, pas aussi important, hein, Ouais. évidemment. Et je crois qu'il s'est fait fumer par la personne que t'as en face là, dans ta main. Bello Betty? Bah, c'est quand il a attaqué un village et les armées révolutionnaires sont arrivées. Et Ah, c'est là où on a vu ouais. Bello Betty la première fois faire son drapeau et soulever le peuple contre Franchement, lui. le fruit de Bello Betty est super important, hein, Mm. pouvoir Ouais. rassembler des foules et les motiver. Ouais. En Mais fait, c'est un avec peu la du dopage. motivation, C'est dans une ouais, guerre, dans une bataille, ouais, c'est. et même pour tout, pour les études ou pour le travail, quand t'es motivé, tu fais plein de choses. Bon, là, c'est Shanks hein, qui panique. C'est pas, je pense que c'est le moment où il s'est fait arracher un bras. Non, c'est le moment où il met un coup de pression avec son haki. Ah oui, Alors oui, juste on après où il se comprenait fait pas. Nous, arracher. Ouais. oui, nous, on connaissait pas hein, le haki. Mais on a vu tout de suite le démon s'enfuir. Et là, Baggy à la Cross Par Guild. contre, Shanks ne panique jamais. Hein. Je sais pas pourquoi tu dis ça depuis tout à l'heure. Mais je sais pas, on dirait qu'il a des expressions de panique. Mais c'est vrai que Shanks, Non, il met des coups de pression. c'est lui qui met les coups de pression, c'est pas lui qui les subit. Je pense pas qu'on le verra paniquer un jour. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Par quand il était enfant, mais. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, hein, mais l'auteur, il a dit que dès lors qu'on verra beaucoup Shanks, ça veut dire qu'on approchera de la fin du manga. Et là, on commence à le voir. Corazon, le petit frère, ou le grand frère d'ailleurs, non, le petit frère, je pense, de Doflamingo. Sympa, donc là, je pense, c'était à l'époque où il y avait Law qui était tout petit, et il était avec lui. Après, c'est Odyssée, hein, donc en vrai, on peut pas trop relier au manga. Luffy, hein, en Gear 5 qui s'amuse trop. Franchement, c'était le moment le plus satisfaisant de cette arc de Wano. Et, ok, oh! Oh, Alors c'est pas j'aime mal. beaucoup, ouais. C'est le poster. Ouais, le poster, j'aime beaucoup. Regardez, Dracul Mihawk, Sir Crocodile et Baggy. Il est trop fort, Baggy, quand même. Il arrive à chaque fois à arnaquer. On Oui. sait pas comment il fait pour s'en tirer, mais il est trop fort. Hop, je prends l'autre booster. Waouh. Trop belle. Ouais, j'aime beaucoup. Mais de toute façon, j'aime beaucoup le style Cross Guild. Cross Guild. Je trouve ça super beau. Je vais peut-être me faire un. On peut se faire un deck Cross Guild, tu penses? On verra. Oden. Le mec que personne ne connaît. Chopper. Tiens, Chopper. Non, on avait déjà vu. Iso. L'autre mec, l'autre personne que personne ne connaît. Et le sniper de l'équipe de Teach, Van, Augure. Sympa, sympa. Lui, il fait peur. Hein. Ça se voit qu'il est sérieux. Et il a vraiment le look d'un sniper quand même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah non, mais moi, je pense que je vais me faire un deck Teach. Je suis sûre que ça sera trop trop fort. J'ai trop hâte. Et en plus, Teach, ouais, ça va aller à l'encontre de tous les decks, hein, parce que tous les decks ont des effets on-play. Bah, je pense que Teach va contrer plein de decks qui sont méta actuellement, mais qui ne tiendra peut-être pas la mesure Oh face à d'autres decks méta de l'OP9 justement. Ok. Oh, savourez, s'il vous plaît. Regardez Shanks ici. Là, tu vois, Iori, je pense, ou la maman d'Iori, Oden. Mais pourquoi il y a toutes ces images? Je vois pas le rapport. Là, il y a Momonosuke, Oden. Là, il y a Luffy, Shanks. Ah, bah, c'est tous les enfants et leur père, c'est ça? Parce que, Montre. tiens. Oh, et là, c'est Sakazuki. Bizarre la carte. J'aime pas trop la tête de Sakazuki là. C'est. J'aime pas trop le style. Non, mais concentre-toi. C'est quoi ça, du coup? C'est la maman de Diori et de Momo? Là, il y a Oden Je et. pense que c'est une page du manga. Ah, d'accord, ok. Alors je sais plus exactement. Dommage. Ah, c'est Mais pas ça reste. sérieux de ma part. Hein. Mais ça, ouais, c'est Ok, pas très sérieux bien. du spécialiste de One Piece, hein. On est extrêmement déçus. Mais elle est pas mal. J'aime beaucoup. Hop. Donc, on a une carte event avec Teach, Mr. One, Morley, Albida en mode sexy, hein. Ça reprend un peu le style d'Inazuma avec son verre de vin, hein, petite parenthèse. Karasu de l'armée révolutionnaire, Doflamingo en SR, assez sympa. Toujours à Odyssée. Donc, bon. Je peux voir la fameuse Sakazuki qui est pas très belle? Ouais. Tiens, dis-nous ton avis. Ah oui, il a une sale gueule. T'as vu, c'est bizarre. Oh, attends, en vrai c'est un peu marrant. Pourquoi? Ah oui, c'est Odyssée. Parce Ouais. qu'elle ressemble un peu dans un style Jojo. Ah, Vite fait. Jojo. J'adore le générique.
Ok, bah on met ça de côté. Le dernier booster, hein, on fait le bisou de la chance. J'espère qu'on aura vraiment de chance parce que là on a eu qu'un seul hit. Mais bon, hein, apparemment Ouais, c'est classique hein, dans les Ouais, boosters mais bon, japonais. voilà, je serais trop déçue. Attention à pas te faire spoil. Ok, je me fais pas spoil. Bon, déjà, c'est pas du leader, tant pis. Robin, une carte stage, encore Robin, équipage de Barbe Noire, Chopper et... Ah, Zoro. Donc, le bilan. Le bilan, c'est que c'est un display découverte assez sympa. Mais nous, en tant que collectionneurs de japonais, c'est pas vraiment les secrets qu'on recherche parce qu'on pourra jamais les jouer. Et comme on joue aussi beaucoup, il nous faut des cartes pour jouer. Donc regardez cette carte secret de Roger. Franchement, l'effet, il est juste incroyable hein, et trop trop fort. En Et finisher, ça peut être sympa. personnage avec 13 000 d'attaque. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, hein, d'habitude, c'est toujours 10 pour 12 000. Mais comme lui, c'est le seul pour l'instant qui a vu le One Piece, et bah 13 000 d'attaque. Non, c'est mérité. Ensuite, on a des superbes SR. J'adore Koala et son style. Shanks, hein, toujours aussi imposant. Frankie, trop mimi à Wano. Mais d'ailleurs, peut-être que j'aurais revoir les passages où il rencontre Queen, juste par curiosité. Et on avait Mihawk avec la cross guide. J'aime beaucoup la carte. On a eu aussi cette magnifique carte Dawn. Et malheureusement, c'est tout pour ce display au P09. On n'a pas trop de chance, hein, parce que la dernière fois qu'on a ouvert du Jap, on a eu 2 hits. Donc, on va en racheter. Enfin, j'attends que ça sorte en France dans des boutiques pour en racheter. Et je vous ferai d'autres ouvertures en live. En attendant, pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et à liker. On se retrouve sur Twitch pour faire des ouvertures de cartes et des trucs sympas pour discuter. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Salut!